Père céleste, enveloppe-nous dans ton étreinte tendre et protectrice. C'est le désir de Dieu de remplir nos vies de bénédictions et de bonté abondante. Unissons-nous dans la foi pour réciter 3 prières spéciales tirées du livre des psaumes. Ces prières puissantes ont la capacité d'apporter de la joie, de nous aider à triompher des batailles de la vie et d'assurer notre sécurité. La première prière que nous réciterons est le psaume 91. Prier le psaume 91 revient à avoir un bouclier impénétrable autour de nous. Ce psaume nous rassure qu'en restant proche de Dieu, nous sommes protégés de toutes les choses effrayantes et dangereuses du monde. Cela montre que Dieu est comme un refuge sûr ou une maison fortifiée où nous pouvons trouver un abri et nous sentir complètement en sécurité. Ensuite, nous nous tournerons vers le psaume 23. Le psaume 23 décrit magnifiquement Dieu comme le bon berger qui prend soin de son troupeau avec amour. Ce psaume nous enseigne que Dieu pourvoit à tous nos besoins, y compris la nourriture, le repos et la sécurité. Même lorsque nous sommes confrontés à la peur ou traversons des moments difficiles, le psaume 23 est un rappel réconfortant que Dieu est toujours avec nous, nous guidant et nous protégeant, nous faisant nous sentir en sécurité et chéris. Enfin, nous prierons le psaume 1. Ce psaume nous enseigne la joie et l'épanouissement qui découlent du fait de faire des choix justes et de suivre le chemin de Dieu. Il souligne que si nous aimons les enseignements de Dieu et y réfléchissons souvent, nous serons comme des arbres forts et florissants plantés près des cours d'eau. Cette imagerie signifie que nous prospérons dans la vie parce que Dieu nourrit notre force intérieure et notre bien-être. Je vous encourage à partager une phrase sincère dans la section commentaires ci-dessous. Écrivez votre nom suivi de l'affirmation « Je crois en Dieu ». Amen. Chaque fois que vous exprimez ou articulez votre foi, c'est comme si vous parliez directement à Dieu. Alors n'hésitez pas à laisser votre empreinte dans les commentaires en écrivant votre prénom accompagné de « Je crois en Dieu ». Amen. Veuillez le faire maintenant. Aimer cette vidéo est extrêmement important. Votre like montre non seulement votre appréciation, mais signale également aux plateformes comme YouTube et Facebook que le contenu de prière que nous partageons résonne avec vous et pourrait également profiter à d'autres. En appuyant sur le bouton j'aime, vous contribuez à répandre les bénédictions partout sur YouTube, Facebook et au-delà. Alors n'hésitez pas à aimer cette vidéo tout de suite. À ceux qui se joignent à nos prières pour la première fois, une chaleureuse bienvenue. Il s'agit d'un espace dédié à la concentration sur Dieu, pas sur la religion. Bien que chacun ait ses propres croyances dignes de respect, nos discussions sont centrées uniquement sur Dieu, la seule véritable divinité. Si vous nous avez trouvés, sachez que c'est parce que Dieu a un plan incroyable pour votre vie. Je vous encourage à vous abonner ou à suivre notre chaîne. C'est entièrement gratuit et vous n'aurez aucun frais pour accéder à nos prochaines prières puissantes. Appuyez simplement sur le bouton s'abonner ou suivre situé sous cette vidéo. Une fois abonné ou suivi, vous recevrez désormais nos nouvelles prières directement et gratuitement. Sachez que je prierai pour vous et avec vous. Commençons notre temps sacré ensemble par une prière, en commençant par le psaume 91, suivi du psaume 23 et en terminant par le psaume 1. Dans le cadre de notre voyage spirituel d'aujourd'hui, je vous encourage à préparer un verre d'eau. Nous allons bénir cette eau pendant notre prière, en lui insufflant une énergie sacrée. Cette eau bénie n'est pas n'importe quelle eau, c'est un vaisseau de bénédiction et de protection divine. Avant de nous lancer dans nos prières, il y a quelque chose de crucial que j'aimerais partager avec vous. Prenez l'engagement de participer à cette prière chaque matin pendant les 6 jours à venir. S'engager avec le divin le 7e jour amplifie nos triomphes, nous connectant plus profondément à la grâce de Dieu. Les Saintes Écritures nous disent que 7 est le nombre de Dieu, symbole de la victoire ultime. Par conséquent, je vous exhorte à vous joindre à moi dans cette prière pendant les 6 prochains jours, complétant un cycle de 7 pour inviter des bénédictions sans précédent dans votre vie. Alors que nous nous préparons à prier, ouvrez votre cœur avec foi. Que vous choisissiez de prier à mes côtés à voix haute ou dans le silence de votre cœur, embarquons ensemble dans ce voyage spirituel, en invitant les bénédictions du Seigneur dans nos vies. Maintenant, récitons le puissant psaume 91, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, je lui ferai confiance. Il te délivrera sûrement du piège de l'oiseleur et de la peste nocive,
il te couvrira de ses plumes, et tu ne te confieras pas à sa vérité. N'aie pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais il ne s'approchera pas de toi. C'est seulement de tes yeux que tu verras et verras la récompense des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, le Très-Haut, ta demeure, aucun mal ne t'arrivera. Et aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras aux pieds le jeune lion et le dragon. Parce qu'il a placé son amour sur moi, c'est pourquoi je le délivrerai, je le mettrai en haut, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans les ennuis, je le délivrerai et je l'honorerai. Avec une longue vie, je le satisferai et lui montrerai mon salut. Laissons ces paroles sacrées résonner profondément en nous, remplissant notre esprit de l'assurance de la protection et de l'amour de Dieu. Alors que nous poursuivons nos prières, maintenons cette ouverture et cette réceptivité à la présence de Dieu, en faisant confiance à ses soins et à ses conseils sans faille. Maintenant, poursuivons notre prière avec le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit au bord des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me réconfortent. En présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe débordera. Assurément, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. Ressentez la paix et l'assurance que ces paroles apportent, car elles nous rappellent la présence et l'attention constante de Dieu dans nos vies. Passons maintenant au psaume 1 et prions ensemble. Bienheureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas à la place des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi du Seigneur, et il médite sa loi. Jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau, qui produit son fruit en sa saison et sa feuille ne se fanera pas, et tout ce qu'il fait prospérera. Les impies ne le sont pas mais sont comme les autres. La paille que le vent chasse. C'est pourquoi les impies ne résisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des impies périra. Pendant que nous prions ces psaumes, intériorisons leur message profond, leur permettant de guider nos pensées et nos actions. Que ces paroles sacrées renforcent notre foi, nous réconfortent et nous conduisent sur le chemin de la justice, en nous assurant de rester fermes dans la grâce et la protection de Dieu. Seigneur et Père céleste, puissant Créateur des cieux et de la terre, nous nous présentons humblement devant toi dans la prière. Tu es Jéhovah Elohim, le Dieu souverain qui tient toutes choses entre tes mains. Tout comme tu as façonné les étoiles et les arbres avec un soin divin, nous avons confiance en ta capacité à veiller sur nous et à nous protéger. Nous sommes impressionnés par ta grandeur et ta puissance, et nous t'offrons notre sincère gratitude pour tout ce que tu es. Dieu, tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur, semblable à un médecin qualifié qui connaît tous les besoins de notre corps et de notre cœur. Nous demandons ta touche curative pour guérir nos maux physiques et nos blessures émotionnelles. Vous êtes également Jéhovah Jireh, notre fournisseur. Nous te supplions de nous accorder tout ce dont nous avons besoin, nourriture, amour et sécurité, sachant que ta provision est abondante et fidèle. Et tu es Jéhovah Shalom, le donneur de paix. Nous vous implorons de nous envelopper dans votre tranquillité, apportant calme et joie même au milieu des défis et des chagrins de la vie. Père céleste, Dieu bien-aimé et miséricordieux, je viens devant toi maintenant, embrassant les bénédictions du psaume 23, du psaume 91 et du psaume 1, recherchant ton intervention divine pour le bien-être de mon fils et de ma fille. Je prie sincèrement pour qu'ils reçoivent un débordement de bénédictions ou des bénédictions de toutes sortes qui ne peuvent venir que de toi, Seigneur. Que les portes fermées s'ouvrent désormais grandes sous le couvert de votre amour et de votre grâce. Je soutiens tous ceux qui se joignent à nous dans cette prière, en particulier ceux qui sont aux prises avec le chômage, des difficultés financières ou toute forme d'adversité. Toi, Seigneur, tu es notre berger,
et nous avons confiance en ta promesse que nous ne manquerons de rien. Je déclare le déverrouillage des bénédictions grâce à votre main puissante et miraculeuse sur la vie de chaque personne. Mon appel s'étend à ceux d'entre nous qui en ont cruellement besoin, qu'ils soient confrontés à des difficultés financières, à des crises familiales, à des problèmes de santé ou qu'ils recherchent l'amour et la compagnie. Seigneur Tout-Puissant, touche leur vie avec ton pouvoir transformateur, en accordant les miracles qu'ils recherchent de toute urgence. Pour ceux qui sont aux prises avec l'adversité, je reste fermement convaincu que toi, mon Père, tu les mèneras du champ de bataille à la victoire triomphale. À ceux qui entendent cette prière, luttant contre la guerre spirituelle, la jalousie, l'orgueil ou le poids des malédictions, je déclare que toute agression de l'ennemi est rendue impuissante et réprimandée au nom de Jésus. Que votre faveur et votre bénédiction divine englobent chaque espace touché par cette prière. Je prie pour que la prospérité, l'harmonie et la paix abondent dans ces vies et ces espaces, conformément à votre volonté parfaite. Amen. Je prononce des bénédictions sur votre vie, votre maison et votre famille, en invoquant le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te demande de bénir ce verre d'eau préparé par ton enfant. Que ceux qui en boivent reçoivent vos bénédictions abondantes, la libération de tous ceux qui les lient et la guérison là où cela est nécessaire. Je prie pour la délivrance de toute forme de mal. Avant de prendre cette eau, unissons-nous dans la prière. Notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Amen. Alors que nous prenons notre eau bénie, recevons-la avec un cœur ouvert à la grâce et à la miséricorde abondante de Dieu. Laissez sa pureté symboliser la purification et le renouveau que nous recherchons dans notre voyage spirituel. Puisse-t-il être un rappel tangible de la présence de Dieu et de ses promesses dans nos vies. En ce moment de communion spirituelle, élevons nos cœurs en gratitude et en supplication. Père céleste, nous te remercions pour les bénédictions déversées sur nous aujourd'hui et pour l'assurance que ton amour nous entoure toujours. Alors que nous avons partagé la prière et la communion fraternelle, que ta paix règne dans nos cœurs et nos foyers. Seigneur, nous te présentons les préoccupations et les espoirs de ceux qui sont présents ici et de ceux qui sont dans nos pensées. Nous demandons votre direction et votre protection continue pour chaque personne, en lui accordant de la force dans les moments de faiblesse et du courage dans les moments d'incertitude. Laissez votre touche de guérison toucher ceux qui ont besoin d'une restauration physique, émotionnelle ou spirituelle. Nous prions pour les familles confrontées à des difficultés, afin que votre amour les unisse et que votre sagesse guide leurs décisions. Bénis nos enfants avec ta grâce et ta protection, en les aidant à grandir dans la foi et la justice. Que nos maisons soient des havres de paix, où ta présence se fait sentir dans tous les coins et où ta joie est abondamment partagée. Père céleste, nous élevons également notre communauté et notre nation devant toi. Que ta justice prévale, que ta miséricorde abonde et que ta vérité brille de mille feux au milieu des ténèbres. Renforcez nos dirigeants avec sagesse et compassion alors qu'ils affrontent les problèmes complexes qui affectent notre société. Alors que nous concluons ce temps de prière et de réflexion, nous portons avec nous l'assurance que vous entendez nos prières et que vos promesses sont fermes. Aide-nous, Seigneur, à vivre chaque jour dans la fidélité et l'obéissance à ta volonté, en faisant confiance à ta providence et en marchant dans ta lumière. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. En conclusion, je vous transmets les abondantes bénédictions contenues dans 3 psaumes profondément percutants, en souhaitant qu'elles s'étendent dans votre vie. Avant de prendre congé, il y a quelque chose de crucial que je souhaite partager avec vous, vous exhortant à le gérer avec le plus grand soin. Je vous encourage passionnément à cliquer sur le bouton de partage situé sous cette vidéo. En partageant cette prière avec quelqu'un qui, selon vous, en bénéficierait le plus, ou avec ceux qui vous sont chers, chaque acte de partage devient un phare de bénédiction multiplié dans votre vie. N'oubliez pas que chaque instance de partage est une opportunité de semer la bonté dans la vie des autres et de recevoir l'abondance en retour. Répandons la gentillesse et le soutien là où ils sont le plus nécessaires,
sachant que chaque acte de bonté que nous accomplissons enrichit non seulement notre propre vie mais aussi celle de ceux qui nous entourent.